moi, je te donne le champ et la grotte qui s'y trouve. Béréchit 23h11. Plus tard, il dit 400 shekels ibidem 14, et ensuite, et Abraham pesa à Ephron l'argent courant chez le marchand ibidem 16. Ici aussi, il est d'abord écrit ce qu'il dit à Abraham, voici mon pays devant toi, ce qui inclut Yitzhak. Puis il dit à Yitzhak, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus fort que nous. Béréchit 26:2.16. Rabbi Elazar lui dit, voilà la bienveillance qu'Avimelech a eue pour Yitzhak. Il ne lui a rien pris et l'a renvoyé avec son argent et ses biens. Ensuite, il est allé après lui pour faire une alliance avec lui. 103. Et Rabbi Elazar dit que Yitzhak a bien fait parce qu'il connaissait le secret de la sagesse. Il s'était forcé à creuser un puits d'eau, c'est-à-dire qu'il a fixé la nukva appelée puits d'eau, afin d'être correctement revigoré par la foi, qui est la nukva. Abraham s'efforça également de creuser un puits d'eau. Yaakov l'a trouvé et s'y est installé. Tout le monde s'y est attaché et s'y était forcé, afin d'être renforcé par la vraie foi, comme il se doit. 104. Actuellement, les enfants d'Israël sont fortifiés par le puits d'eau, le secret de la nukva, selon le secret de l'observance des commandements de la Torah, à savoir, chaque jour, un homme est fortifié et enveloppé par le commandement des tzitzit franges, comme il l'est aussi par les téphilins qu'il met sur sa tête et son bras. Il en est ainsi, car ils sont le mystère céleste. Car le Saint, béni soit-il, habite avec l'homme qui est couronné par les téphilines et vêtu des franges. Tout est dans le secret de la haute foi, à savoir, la nukva, c'est-à-dire qu'elle est modifiée par les préceptes que suit un homme. 105. Par conséquent, quiconque ne porte pas les franges et n'est pas vivifié par les téphilines quotidiennement, donne l'impression que la foi ne l'habite pas. La crainte de son maître lui est retirée, et sa prière n'est pas une prière correcte. C'est pour cette raison que les pères ont été fortifiés par la foi suprême, car dans le puits suprême réside la foi entière, ainsi que la nukva correcte. 14. Et il l'appela du nom de Revo. Ici, les rabbins expliquent la signification des séphirotes à travers une discussion sur le monde à venir. Il est dit que les versets les plus banals de la Torah possèdent des significations cachées relatives au processus spirituel que les patriarches ont enduré dans les mondes supérieurs. Grâce à cet éclairage, nous constatons que les actes des justes sont accomplis dans le but de préserver notre monde. C'est pourquoi ils sont capables de faire descendre la Shekhinah dans notre monde inférieur. La pertinence de ce passage si nous ne sommes pas conscients de la signification et du pouvoir métaphysique dissimulé dans les versets apparemment sans intérêt de la Torah. Nous sommes empêchés de tirer une immense lumière et force de l'étude de la Torah. Ce passage nous offre la possibilité d'allumer des étincelles de lumière en nous connectant à ces significations voilées. Ce faisant, nous faisons pencher nos propres actions du côté de la droiture, contribuant ainsi à soutenir ce monde par notre existence même. 106. Et il s'éloigna de là, et creusa un autre puits. Béréchit 26:2.22. Rabbi Shia a ouvert la discussion avec le verset Hachem te guidera continuellement, il rassasiera ton âme dans la sécheresse et renforcera tes os. Yeshaïa 58:2.11. Ce verset avait déjà été expliqué, mais par ce verset, les fidèles ont été renforcés, car il leur promet le monde à venir. Et Hachem vous guidera continuellement dans ce monde et dans le monde à venir. Et Hachem te guidera. Il demande, parce qu'il a dit, et Hachem te guidera. Pourquoi ajouter le mot continuellement tamid, car cela fait allusion à l'offrande quotidienne, continue, faite au crépuscule qui reçoit sa force de dessous le bras d'Yitzhak, comme il correspond au service de Mincha, que Yitzhak a composé, qui est le secret de l'illumination de la gauche. C'est la portion du monde à venir, à savoir la nukva, qui reçoit la portion de Shomad Israël Saba et Tebouna, appelé le monde à venir. Comment savons-nous qu'Hachem vous guide continuellement se réfère à l'illumination de la gauche de David, comme il est écrit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Tehillim 23:2.3. De même que le mot guide, prononcé par David, signifie l'illumination de la gauche, comme il est écrit, dans les sentiers de la justice, qui est un nom de la nukva quand elle brille de la gauche. Ici aussi quand il est dit guide, il fait allusion à l'illumination de la gauche. 107. Et rassasie ton âme de sécheresse, aussi, d'éclat. Yeshaïa 58:2.11, fait référence à la lampe brillante, à savoir, Zahir Ampin, le secret de l'illumination du droit, le secret de Tchassadim, que toutes les âmes se délectent et prennent plaisir à contempler. Le verset se termine par et fortifie vos sibidem. La fin ne correspond pas au début, car si l'âme du juste est satisfaite, comme il a été dit plus haut et satisfie ton âme dans la lumière. Ce qui parle d'une fèche et d'une neshama du juste, pourquoi est-il dit maintenant et fortifie tes os? Ce qui parle des os du corps, mais il répond que cela a déjà été expliqué. Cela fait référence à la résurrection des morts, au fait que le Saint béni soit-il,
fera revivre les morts et fixera les os de l'homme tels qu'ils étaient au départ, en un corps entier. Et la lumière sera ajoutée à partir de la lampe brillante, de sorte que l'âme sera illuminée en même temps que le corps dans un ensemble complet. Ainsi, il s'agit de l'âme du juste, à laquelle le Saint, béni soit-il, donnera un corps entier dont il sera revêtu pour l'éternité. 108. C'est pourquoi il est écrit, tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source d'eau. Yeshaya 58 2.11. Il demande, quel est ce jardin arrosé? Et il répond, son eau surnaturelle, c'est-à-dire, le Hiel d'abondant de Bina, ne cesse jamais son écoulement éternel. Ce jardin, Malkout, s'en désaltère toujours. Une source d'eau désigne ce fleuve, qui émerge et coule de l'Éden, dont les eaux ne cessent jamais de couler. 109. Il explique ensuite la différence entre le jardin arrosé et la source d'eau. Venez et regardez, un puits d'eau vive est le secret suprême, qui est Bina, au sein de la foi, qui est Malkout. Alors elle est une citerne, d'où jaillit la source d'eau, et une citerne qui est remplie par cette source d'eau. Ces deux grades ne font qu'un, à savoir, le mâle et la femelle proprement communs. 110. Venez et regardez, cette source d'eau et la citerne ne font qu'un. Ensemble, ils sont appelés puits, car la source dérive de Aleph, et Malkout est une citerne, et Bor. Ensemble, ils forment le puits, et Be'er, car cette source coule dans Malkout et ne cesse jamais. Ainsi la citerne est toujours remplie. Et celui qui regarde le puits, à savoir, Malkout, regarde le mystère céleste de la foi, à savoir, Bina. Et c'est le raisonnement qui sous-tend le travail des patriarches, qui se sont efforcés de creuser un puits d'eau dans le secret céleste, Bina. Il ne doit pas y avoir de division entre la source, qui est la source d'eau, et la citerne elle-même, car tout est un. 111. Alors, et il l'appela du nom de Revo Bereshit 26 2.22. Pour cette raison, ces sources se répandront de tous les côtés, c'est-à-dire, à droite et à gauche, qui sont Shoma et Chassadim, comme il est écrit, ainsi ta source sera dispersée, et des ruisseaux d'eau couleront dans les lieux larges. Et Revo, Michelet 5h16. Pour cette raison, il l'appela du nom de Revo. 112. Rabbi Shimon a commencé par le verset suivant, la sagesse crie à haute voix dans les rues, elle fait entendre sa voix sur des places. Et Revo, Michelet 2.20. Ce verset contient un profond mystère. Pourquoi est-il écrit au pluriel, c'est-à-dire les sages, et non pas la sagesse? Il dit, il s'agit de la sagesse supérieure, le Shema d'Ari Campine, et de la sagesse inférieure qui est incluse et réside dans la sagesse supérieure, le Shema inférieur, à savoir, la Nukva. 113. Criez à haute voix dans les rues, venez et regardez, la Shema supérieure d'Ari Champin est la plus cachée de toutes. Elle ne doit pas être connue ou révélée, comme il est écrit, l'homme ne peut pas connaître son prix. Io 28 2.13, car lorsqu'elle a été diffusée afin d'éclairer, elle a brillé sur le secret du monde à venir. Ce monde à venir a été créé à partir de lui, Ari Campine, comme nous l'avons appris, que le monde à venir a été créé par le Yud, dans lequel Shoma a été couvert, et il devint un avec la tête d'Ari Campine. Lorsque tout fut orné du secret du monde à venir, tout est alors joyeusement lumineux, tout est silencieux, jamais entendu à l'extérieur. 114. Il voulait éclairer davantage. Ainsi, de ce lieu sont venus le feu, l'eau et le vent, comme nous l'avons appris, et ils devinrent une seule voix qui sortit et fut entendue. Dès lors, elle prit l'aspect du dehors, car à l'intérieur, elle est silencieuse, sans son, sans jamais être entendue. Maintenant que le secret est entendu, on l'appelle dehors. À partir de là, il incombe à l'homme d'améliorer ses actes et de demander, ainsi que de prier et d'élever l'eau féminale et de tirer Shoma. C'est comme demander la pluie. 115. Dans les carrés, et Revo, il demande, quelle est la signification des carrés? Il répond, c'est le firmament où brillent toutes les étoiles, Yesod de Bina dans lequel sont suspendues toutes les mochines des hommes et des femmes, et les âmes, qui sont appelées étoiles. C'est une source dont les eaux ne tarissent pas. Yeshaya 58 2.11, comme il est écrit, et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Bereshit 2h10. Elle est appelée Revo. C'est là qu'elle prononce sa voix, la supérieure, Bina, et l'inférieure, Malkout, et tout est un. 116. C'est pour cette raison que Salomon a dit, prépare ton travail à l'extérieur, et prépare-le pour toi dans le champ. Michelet 24, 27. Prépare. Dehors signifie, comme il est écrit, crie à haute voix dans les rues, car Shoma ne se dévoile pas avant d'avoir été détruit de l'intérieur de l'extérieur. Car c'est ici, dans le Zahir Ampin, appelé à l'extérieur, que le travail, le secret de la Nukva, peut être corrigé, et cela peut être recherché, comme il est écrit, car demandez maintenant les jours passés.
et d'un côté du ciel à l'autre de Varim 4h32. 117. Et fais-toi une place dans le champ. Il s'agit de la Nukva appelée un champ qu'Hachem a béni. Bereshit 27. 27. Après avoir appris le mystère de la sagesse et s'y être perfectionné, il est ensuite écrit, et ensuite, construis ta maison. Michelet 24. 27. Une maison est l'âme d'un homme, qu'il fixera ensuite dans son corps, pour devenir un homme complet. Par conséquent, lorsque Yitzhak a creusé et formé le puits de manière pacifique, il a appelé cette Pérovo. Et tout fut bien fait. Heureux les justes, dont les actes devant le Saint, béni soit-il, sont de préserver le monde, c'est-à-dire, de construire et de maintenir la Nukva appelée monde, comme il est écrit, car les justes habiteront dans le pays. Michelet 2h21, ce qui devrait être lu comme, faire habiter, ce qui signifie qu'ils tireront le Shechina appelé terre, sur les êtres inférieurs, comme cela a déjà été expliqué. 15. Rabbi Shimon et son fils Rabbi Elazar discutent des différences dans la vue d'Avraham, d'Yitzhak et de Yaakov au fur et à mesure qu'ils vieillissent, et de la signification de ces différences pour notre royaume de Malkout et les mystères suprêmes. Les patriarches étaient liés à la colonne de gauche, qui dénote le jugement et les ténèbres. C'est la signification secrète derrière le concept de cécité dans la Torah. Yitzhak incarnait une connexion complète avec la colonne de gauche. Par conséquent, on nous dit qu'il est totalement aveugle. La connexion de Yaakov aux deux colonnes, droite et gauche, est indiquée par sa cécité partielle. La pertinence de ce passage de nos corps physiques sont directement affectés par notre connexion à la lumière au cours de notre vie. Ces effets peuvent être à la fois positifs et négatifs. La maladie et la santé ne sont que des expressions de la manière dont nous équilibrons les colonnes droite et gauche, partager et recevoir. Tout au long de notre vie, nous portons souvent des jugements, colonne de gauche, à des moments où nous devrions être miséricordieux, colonne de droite, et vice-versa. La sagesse d'équilibrer ces deux colonnes s'éveille en nous. 118. Et il arriva que lorsque Yitzhak devint vieux. Bereshit 27. Rabbi Shimon a dit, il est écrit, et Elohim appela la lumière jour, et les ténèbres il les appela nuit. Bereshit 2.5. Ce verset avait déjà été expliqué. Néanmoins, venez et regardez, toutes les actions que le Saint, béni soit-il, accomplit, sont vraies, et dans le secret du monde supérieur. Et toutes les paroles de la Torah sont des paroles de foi, qui est le secret de la Nukva, et des mystères suprêmes, qui l'illuminent comme il se doit. 119. Venez et regardez, Yitzhak n'a pas eu le mérite d'Avraham, dont les yeux n'ont pas été aveuglés ou obscurcis. C'est là, cependant, que se trouve un secret céleste, le secret de la foi. Car nous avons appris qu'Elohim appela la lumière jour se réfère à Avraham, la lumière du jour, le secret de la colonne droite, dont la lumière se renforce au fur et à mesure que le jour avance, le secret de la lumière de Chassadim. 120. Ainsi, il est écrit, et Avraham était vieux, avancé en âge. Bereshit 24, c'est-à-dire dans les lumières brillantes de Chassadim. Et il est vieux, comme il est écrit, qui brille de plus en plus jusqu'à l'apogée du midi. Michelet 4h18. C'est pourquoi il est écrit à son sujet, et Elohim appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. C'est Yitzhak, qui est sombre, et devient plus sombre pour recevoir la nuit en lui. C'est pourquoi, lorsqu'il vieillit, il est écrit, et il arriva que, lorsque Yitzhak devint vieux, ses yeux s'obscurcirent, de sorte qu'il ne put voir. Bereshit 27. Car il devint complètement obscur. Assurément, il devait être complètement sombre, pour bien s'attacher à son grade. 121. Rabbi Elazar, son fils, lui baise les mains et dit, c'est bien. Avraham brille du côté de son grade, et Yitzhak s'assombrit du côté de son grade. Mais pourquoi Yaakov s'est-il assombri, comme il est écrit, or les yeux d'Israël étaient ternes, lourds, à cause de l'âge. Bereshit 48 2.10. Il répond, assurément, c'est comme je l'ai dit, car il est écrit lourd, et non pas terne, comme il a été écrit de Yitzhak, il est écrit de l'âge, et non pas de son âge. L'expression à partir de l'âge doit être interprétée comme l'âge de Yitzhak, car il comprenait à la fois Avraham et Yitzhak. Par conséquent, du côté de Yitzhak, ses yeux étaient lourds, de sorte qu'il ne pouvait pas voir Ibidem, pas correctement, mais il n'était pas absolument aveugle. Mais les yeux de Yitzhak étaient complètement obscurcis, et c'est devenu l'obscurité, car la nuit, qui est la Nukva, lui est tombée dessus et elle s'est accomplie. Et l'obscurité, il l'a appelée nuit. 16. Les événements qui ont conduit à la bénédiction de Yaakov par Yitzhak, qui s'est trompé d'identité, sont discutés par Rabbi Elazar, qui explique la signification de la confiance dans l'histoire de la fournaise ardente. Dans cette histoire, 3 personnes justes sont jetées dans un feu. Ces hommes ont une confiance inébranlable dans le Créateur et ne se soucient pas de leur survie ou de leur destruction. Pour cette raison, ces hommes justes évitent miraculeusement d'être blessés. À travers cette histoire,
Rabbi Elazar montre, de manière très approfondie, que seule une confiance totale dans la lumière du Créateur peut susciter l'assistance divine. Il ne doit y avoir aucune attente ou désir d'un